Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du second semestre de l'année 2024. Donc, ça concerne le mois de mars, avril et mai. Donc, bienvenue à vous. Vous avez la possibilité de choisir entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et nous allons découvrir la couleur de la carte ultérieurement. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse choisir. Nous allons commencer par le choix numéro 1. C'est parti. Alors, je vais canaliser tout d'abord ce qu'il y a pour vous, pour le choix numéro 1. Donc pour vous déjà, c'est la carte qui est, on va dire, jaune, jaune mais pas complètement jaune, jaune orangé. Alors je vais voir ce qu'il y a pour vous. Vous avez besoin d'une grande force intérieure, parce qu'il y a besoin de conscientiser quelque chose aujourd'hui pour vous, en tout cas durant cette période-là. On me dit que vous devez croire en vous. Vous avez la possibilité de créer au-delà de ce qui est limité. Mais ça va vous demander vraiment d'être concentré et vraiment d'avoir une force. Il y a vraiment besoin de force intérieure pour vous sur cette période. J'écoute ce qu'on me dit. Je répète texto ce qu'on me dit. Tu as besoin de trouver, de chercher au-delà des apparences. Il y a une vision de l'avenir qui se dessine pour toi et tu dois y croire. Ok, c'est profond pour vous. Pour moi, vous êtes plus dans l'introspection sur cette période-là, c'est-à-dire que vous aurez de l'action à mettre en place, mais d'abord, ça passera par une grande introspection qui va vous réaffirmer dans ce que vous désirez mettre en place. On va tirer les cartes. On va commencer par la femme sacrée. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ouh, ouh. Alors, on a le feu éblouissant. Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Bah voilà, c'est exactement ce que je vous disais. La confiance en soi, la confiance en soi est la clé magique qui m'ouvre les portes d'un avenir meilleur et plus inspiré. Bientôt, mes amis, je n'utiliserai plus les cartes pour faire la guidance, je crois. Et enfin, la dernière carte, les limites. On vous dit, définir mes limites me permet de me protéger et de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. Il est possible pour vous là il faut que vous ayez confiance en ce qui est bon pour vous et ce qui va vous permettre de créer euh, au-delà des apparences dans le sens où peut-être qu'on va vous proposer peut-être des choses mirobolantes et il va falloir faire très attention parce que il est fort probable que il y a des choses qui dépassent vos limites. Il va falloir dire non. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, parce qu'en disant non, vous allez pouvoir créer vraiment des choses qui vous correspondent. On va regarder au niveau de oh, libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, on y va. Pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour cette période du... Ça m'a l'air tellement loin, là, quand je fais la guidance, je sens que c'est loin dans mes yeux. On parle de fatigue, attention à la fatigue. C'est pour ça qu'on parle de limite. Il va falloir faire attention à vous protéger de la fatigue. Peut-être la fatigue émotionnelle, la fatigue de choses qui sont pas utiles dans votre vie, vous voyez. Vous avez besoin de créer avec vraiment beaucoup plus de confiance en vous, mais moi je sens que ça concerne l'extérieur. Vous avez besoin de croire en vous. Vous dit blocage karmique, instant présent. On vous demande de rester dans l'instant présent. On vous dit que là, il est fort probable que durant cette période, il va falloir vraiment faire attention à garder un équilibre intérieur pour pouvoir créer de manière équilibrée, d'accord? Pour ne pas justement vous laisser brûler par le feu éblouissant peut-être de l'extérieur, qui vient de l'extérieur, et qui fait que au lieu de rayonner votre lumière, vous allez absorber des choses qui ne sont pas de vous. Et on vous demande vraiment de revenir à l'instant présent et de ressentir votre corps, de ressentir ce que vous êtes ici et maintenant pour pouvoir agir dans ce qui est juste pour vous. Une autre carte. Et la créativité, ça peut être aussi vous reposer, d'accord?
Mais j'ai une vision qui est loin. Je sais pas comment expliquer cette énergie, mais le mois de mars, avril, mai. Attendez, c'est ça, hein? Mars, avril, mai. Oui, c'est ça. Non, c'est avril, mai, juin. Attendez, c'est le deuxième trimestre. Avril, mai, juin. J'ai la sensation que c'est comme si on vous disait, c'est voir sur le long terme en fait. On vous dit, vous êtes dans l'instant présent, mais regardez sur le long terme et on vous demande de vous économiser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie où je vais pas dilapider mon énergie, au contraire, je vais avoir assez de force intérieure pour m'économiser en fait. On vous demande de vous économiser tout en étant créatif. Regardez, on parle de protection. On vous demande de vous protéger durant cette période. On dit que c'est une période qui va durer 6 mois. Vous aurez besoin de protéger vos énergies, d'être toujours dans l'instant présent. Comment je me sens ici et maintenant? Et c'est ça qui va vous permettre d'agir. Comment je me sens ici et maintenant? Quelles sont mes forces ici et maintenant? Voilà, ça va être toujours ça la question. Et ça va vous demander une grande force intérieure parce que vous aurez besoin de vous protéger. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Vous avez besoin de chérir et de protéger votre confiance en vous. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil. 1, 2, 3 soleil. Allez, c'est parti. Hop. Vous avez besoin de protéger votre confiance en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, j'en ai trop. Alors, attendez, j'en ai trop. Alors, la carte pour vous, la carte pour vous. L'égoïsme. Donc, on parle d'égoïsme. On va vous demander d'être un peu égoïste hein, sur ce trimestre-là. Oh, je vais y arriver. Hein. On parle du statut et on parle des secrets. Il va falloir que vous gardiez pour moi une part de mystère en fait, que vous ne dévoiliez pas tout. Il y a quelque chose là qui se réhabilite pour vous, il y a une forme de souveraineté qui se retrouve. Et donc du coup, c'est en étant un peu égoïste avec vous-même, en tout cas égoïste, en tout cas en prenant soin de vous, que vous allez pouvoir retrouver votre souveraineté intérieure. Et on vous dit que de protéger en fait ce statut-là, de ne pas laisser des gens vous déstabiliser, ou vous mettre dans l'embarras, ou prendre votre pouvoir. C'est pour ça qu'on a la carte de la protection. C'est fou ça. Et on parle d'harmonie. Vous avez besoin de favoriser l'harmonie dans votre vie sur ce semestre et il va vraiment falloir que vous axiez toutes vos énergies sur ça et rien d'autre. L'harmonie, l'équilibre, la confiance en soi. C'est ça qui va vous permettre de créer. Équilibrer le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Protéger votre couple intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit définir mes limites me permet de me protéger. Parce que vous avez besoin là de vous protéger. C'est plus le temps là pour vous de, wow, de donner vers l'extérieur. Ah, attention, parce que j'en ai vraiment trop, mes amis. Là, il y en a vraiment trop. Je peux pas, sinon c'est tout paquet. Je vais retaper pour voir. On va voir ce qui ressort. On a la simulation. L'idéalisme, il faut vous protéger de l'idéalisme, d'accord? Il y a possiblement là des énergies extérieures qui vous mettent dans une forme d'idéalisation de ce que cela devrait être. Et en fait, il va falloir que vous reveniez dans le présent en disant, bah voilà ce qui est maintenant ici, et voilà ce que j'apprécie ici et maintenant, d'accord? Et on parle du flirt parce que potentiellement, vous voyez, il y a le statut et le versus flirt, c'est-à-dire vous allez là potentiellement peut-être être, il y a peut-être des personnes qui vont tenter de vous séduire, de flirter avec vous, de de vous couper peut-être aussi de votre légèreté. Il va falloir que vous affirmiez votre souveraineté intérieure. Il va falloir que vous vous affirmiez. On vous dit que là, c'est pour ça qu'on a les yeux bandés, c'est parce qu'on vous dit restez dans l'instant présent. Restez dans le ici et maintenant pour mettre les choses pas à pas dans la matière. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas ce qui va arriver, ça veut dire que tout simplement, pas à pas, vous allez trouver ce qu'il faut faire avec vos forces
et vos limites dans ce semestre. Et peut-être qu'il faut sortir d'une forme d'idéalisation de l'autre. D'accord? On parle de la santé. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé et c'est votre priorité. C'est votre priorité d'être dans la légèreté, la santé, de ne pas d'être dans l'égoïsme. Vous avez besoin de protéger votre santé. C'est votre priorité là, sur ce semestre. C'est ça qui va vous amener de l'harmonie. Ne pas dilapider votre énergie. Votre énergie est précieuse. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Et on vous dit d'être dans des énergies de légèreté, c'est ça qui va vous aider. Hein. Et sortir peut-être de l'idéalisation de ce que ça devrait être, plus. Et puis si vous avez des gens autour de vous qui vous demandent toujours plus, vous leur mettez un stop parce qu'en fait, là, votre priorité, c'est vous. C'est ce que vous dit les cartes. Regardez. On vous dit renaissance, prudence demandée, on vous dit à contre-courant. C'est ça qu'il va falloir favoriser sur ce semestre pour vous. C'est de ne pas aller dans le sens de ce que les autres voudraient que vous alliez. Mais on vous demande de protéger cette renaissance que vous êtes en train de vous donner. D'accord? Vous avez peut-être des nouveaux objectifs qui concernent justement la protection de votre santé, l'amélioration de votre santé, l'amélioration de votre bien-être, l'harmonisation au niveau professionnel et sentimental et matériel, etc., etc. Mais pour ça, ça demande en amont de protéger vos énergies. Vous allez vraiment, sur ce mois-ci, vous centrer sur vos énergies. Je me répète. Hein. Waouh, il y en a encore beaucoup. Dis donc, toutes les cartes veulent tomber en plus sur ce tirage, donc ça veut dire qu'il y a quand même une forte concentration. Regardez, la spirale des manifestations, elle sent, elle sait. On vous demande de vous faire confiance et on vous dit, regardez, soyez le chasseur et pas le chassé. Ne courez pas après l'extérieur, on vous dit. Ne courez pas après des personnes qui veulent vous détrôner de votre pouvoir, vous détrôner de votre place. Et apparemment, vous savez. Vous savez exactement ce qu'il en est, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et on vous dit la spirale des manifestations, c'est-à-dire que là, vous en êtes là aujourd'hui parce que justement, vous avez pris conscience que vous étiez la personne la plus importante pour vous-même et qu'il était temps de protéger votre énergie. Sur ce semestre, ça va être ça. Vous sentez, vous savez exactement ce qu'il y a pour l'avenir, mais comme vous savez ce qu'il y a pour l'avenir, vous savez ce qu'il y a à faire en amont pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans l'avenir. Et la priorité, c'est vous. Waouh! On vous dit ce qui en vaut la peine. On vous dit, là, regardez ce qui en vaut la peine. Ça vaut la peine pour vous de vous reposer, ça vaut la peine de prendre soin de votre santé, ça vaut la peine de créer ce que vous désirez créer, d'accord? Ça vaut la peine de protéger ce que vous souhaitez mettre en place. Ne vous laissez pas chasser dans votre vie par des problèmes ou les problèmes des autres, d'accord? J'aimerais quand même, parce que je trouve que cette carte, elle est très intéressante et j'aimerais vous la lire. Mais avant, il va falloir que... alors attendez, je vais vous lire la carte et après je tirerai... Cette carte, elle est intéressante parce qu'en gros, elle vous dit de ne pas vous laisser happer par les circonstances extérieures. C'est ce que je vous disais quand je vous disais qu'il y avait des gens qui étaient potentiellement là dans la séduction avec vous, dans la flatterie, dans des choses comme ça. Et vous sentez que c'est pas bon. Vous sentez que vous sentez que ça vous détourne de votre objectif qui est peut-être de prendre soin de vous. Alors, 8, on vous dit... Avez-vous l'impression d'être à la merci des circonstances, de situations et de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et sur votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens.
Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses et décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité et de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur, prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et de répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie peut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir sur vous, pour vous. Et c'est ce que je vous disais là, vous êtes en pleine reprise de pouvoir. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblaient vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Et c'est ça la spirale des manifestations, c'est que là, si jusque-là vous viviez une situation compliquée relationnellement, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et vous comprenez que cette situation, elle est là parce que ça vous permet d'avoir davantage confiance en vous et également de pouvoir vous affirmer pour votre liberté. D'accord? Mère Nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, pardon, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. C'est exactement ce que je vous disais. On va vous demander de ne pas vous fier aux apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Faites attention aux apparences. Et dans le processus de guérison, on vous demande de vous relaxer et de vous détendre, de ressentir la paix et de dire à haute voix, alors je vais vous lire ce que ça dit, hein. Imaginez maintenant que la chouette est avec vous. Elle est peut-être perchée au-dessus de vous, sur une branche d'arbre ou de vos pieds, ou à vos pieds. Sentez votre vision devenir claire et votre oui devenir fine. Vous êtes capable de voir, d'entendre, de ressentir la vérité, même lorsqu'elle est camouflée par les mensonges, la manipulation, l'inconscient ou la déception. Vous êtes le chasseur fructueux de vérité. Vous n'êtes pas chassé. Vous ne tombez pas dans les pièges de l'illusion. Dites à haute voix, je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie qui aident mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin, sans peur, sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide et règle ce problème consciemment et de façon créative, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, moi je vous invite à répéter ce processus de mettez pause sur la vidéo, revenez en arrière et répétez-vous ce processus de guérison parce que ça va vraiment vous soutenir, parce que sur ce semestre, vous aurez à prendre des décisions. Il va falloir que vraiment vous preniez des décisions, non pas en fonction de ce que vous voyez des apparences, mais ce que justement vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas et ce qui n'est pas dit, il est fort probable que vous alliez déceler qu'il y ait des choses qui veulent vous détourner de votre propre chemin. On va regarder avec l'oracle des anges. C'est une période pour vous de reprise de pouvoir par rapport à vos domaines de responsabilité. On vous dit, hop, c'est le moment choisi. C'est le moment qui est décidé pour vous pour que vous puissiez agir pour vous-même. On vous demande de lâcher prise sur le passé et on vous dit que vous avez reçu un conseil fiable par rapport à quelque chose que vous devez faire. Et on vous dit d'écouter, d'accord? Écoutez et lâchez prise sur le passé. On vous demande de remarquer les signes. Vous allez recevoir des signes sur ce semestre, d'accord? Et on vous demande de vous lancer. Lancez-vous une fois que vous aurez reçu les signes. Vous êtes capable, hein?
Vous êtes capable de déceler la vérité. Alors, je vais regarder avec le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le pouvoir de l'amour? Il y a une forme de décalage, je sens un espèce de décalage entre ce que vous allez voir et ce que vous allez percevoir dans votre corps. C'est comme si j'avais un œil qui partait à droite et l'autre œil qui partait à gauche, et au niveau du mental, il y a quelque chose qui est comme décalé en fait. Et là, c'est un mois où vous allez vraiment pouvoir vous recaler. Regardez, cause et effet. On vous dit, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça que je sens le mental qui a besoin de se recaler avec la vision. Vous avez besoin de recaler le mental avec votre vision et être dans le présent. On vous dit, vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent pas plus qui vous êtes. Vous n'allez plus vous laisser définir par certaines personnes ou vous faire manipuler. Il y a potentiellement des gens qui tentaient de vous... C'est ce que je vous disais, vous séduire, ou il y a un truc qui n'était pas clair. Là, vous allez y voir plus clair. Ça va être limpide comme de l'eau de roche pour vous. Et vous allez reprendre la totalité de votre pouvoir. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire de vous votre priorité. Et vous allez vraiment comprendre que le passé n'a plus d'emprise sur vous. Et vraiment, vous allez regagner votre liberté intérieure. Euh, alors, hum, 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 hum. Je voulais regarder. Ah, je voulais cela. Je voulais regarder avec les gardiens de la lumière. On va regarder pour vous avec les gardiens de la lumière. Sur ce semestre, wouh, ça saute direct. Waouh, le dharma révélé. On vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc là, vous êtes en plein dans le dharma, vous êtes en train de changer votre karma. C'est pour ça que je vous dis, vous sortez d'une forme de manipulation que soit vous vous êtes fait à vous-même, soit que d'autres personnes ont tenté de vous faire. Et on vous dit vision sacrée. Mais vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Quand on vous dit de pardonner, c'est pas de laisser les autres vous martyriser. Justement, le pardon, c'est sortir de ça, en fait. Sortir du fait d'être dans la manipulation ou des choses qui créent de la négativité dans votre vie. Vous êtes en pleine conscience que vous avez des limites et que ces limites ont besoin d'être respectées. Et que si certaines personnes sont incapables de respecter vos limites, eh bien, vous avez le pouvoir de le faire respecter, de ne pas être chassé de votre place. On vous dit expansion de l'âme. On vous dit, votre conscience s'élargit, pardon, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Là, vous êtes en train c'est ça, de réaligner votre mental, vos deux visions, c'est-à-dire vous avez un œil qui part à droite, l'autre qui est aligné, ben, vous êtes en train de tout recaler, bam bam bam, vous recalez tout ça, vous recalez toute votre conscience et vous allez décider de faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui soutiennent votre santé, qui soutiennent votre bien-être, et vous allez sortir de l'approbation des autres, vous allez sortir du fait que les autres vous approuvent, oui ou non. C'est à vous de le décider sur ce semestre. Voilà mes amis pour le conseil des anges, les conseils des guides. Je vous souhaite de passer un très beau semestre. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est www.etreenvieparlamour.com, bien-être-vie-amour@gmail.com pour un soin énergétique ou autre, une séance de coaching ou une guidance tout simplement. Je vous invite à vous, alors si vous le désirez, je suis visible sur TikTok, Instagram et Facebook toujours. Et je vous invite à vous connecter puisque je ferai plus de live, plus de live et plus de publications sur cette plateforme. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Allez, hop.
Alors. Voilà les cartes. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, disons qu'on est sur la même teinte. Donc pour vous, c'est la carte orange. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on me dit en canalisation pour vous? Alors, avant de commencer à canaliser, je tenais à vous dire que vous pouvez me contacter sur www.etreenvieparlamour.com, sur bien-être-vie-amour@gmail.com si vous voulez m'envoyer un mail directement. Et je suis également visible sur Facebook, Instagram et TikTok. Euh, et dorénavant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Alors, on va canaliser ce qu'il y a pour vous pour le mois de avril, mai, juin. Je crois que je me suis trompée en plus au début de la vidéo. Avril, mai, juin pour le second semestre. Qu'est-ce que nous avons pour les personnes du choix numéro 2? Ah, c'est encore une question de confiance. On vous demande de vous faire confiance. Et là, j'ai le cœur qui s'ouvre. Donc, vous avez comme un... C'est pas un choc, mais c'est comme une évidence qui vient de votre cœur qui jaillit d'un coup. Je sens que pour vous, ça va jaillir d'un coup de votre cœur. Vous allez recevoir une évidence. C'est un choix qui va vous permettre de ne pas faire de retour en arrière. Waouh, c'est beau. J'entends le mot douceur, amabilité et joie. Il n'y a plus à avoir peur. Tu peux regarder vers l'avant et te faire confiance. Ton cœur est décidé. Tu es toi. Il n'y a plus d'obstacle. Donc on est en train de vous dire que vous êtes vraiment en train de vous incarner dans votre vraie lumière, dans votre vrai vous. Ça passe par quoi cette ouverture de cœur? Il y a un choc. Oh là là, il y a un choc quand même, hein. C'est un choc qui va vous ouvrir le cœur. J'essaye de voir si c'est un choc qui est un choc qui est un peu chaud ou qui est un choc qui est fait waouh. Alors attendez, je vais connecter. Alors prenez que si ça vous résonne et si ça parle, vous verrez bien. Ne vous faites pas peur à vous-même, d'accord? On est d'accord? Ah, j'entends le mot soulagement, c'est plutôt un soulagement. Vous allez être soulagé sur ce semestre-là. Vous allez respirer. Ah, waouh. Ouais, c'est un soulagement. Alors, quelle est la carte pour vous pour ce semestre? Ouh, le choc. Vous allez vous libérer en fait des attachements néfastes, des choses négatives, des pensées négatives. C'est ça qu'on vous dit de croire en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'harmonie et l'océan d'amour éternel. Il y a le cœur qui s'ouvre parce que enfin il y a la libération il y a la libération simplement des choses qui étaient lourdes et négatives, quoi. Du coup, vous reprenez pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous ne laissez plus aller dans des attachements, des liens néfastes. Regardez, on a certitude et on a encore la confiance. C'est la confiance. On a l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Si c'est contraignant, si ça vibre la peur, vous allez lâcher ça sur ce semestre définitivement. Vous allez lâcher prise et vous allez vous faire confiance. Wow. En fait, vous allez lâcher ce qui vous empêchait de vous faire confiance. Que ce soit interne ou externe, que ce soit des relations, en d'autres cas, voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est peut-être une relation là qui vous prend la tête et vous allez peut-être lâcher le lien d'attachement à cette relation qui peut-être crée de la peur à l'intérieur de vous et vous allez peut-être vous affirmer. Ce qui va vous permettre de vous affirmer, c'est que ça va vous permettre de vous réaligner avec cette personne. Ouais, il y a une reprise de pouvoir. Mais pas à la confiance, hein. Pas une reprise de pouvoir en mode je vais en guerre. Mais non, c'est juste j'incarne ce que je suis, j'incarne qui je suis. Et wow. Bah, dis donc, j'ai même pas encore tiré la carte, qu'il y a la carte de l'abondance qui sort là. Je vais quand même la mettre dans le tas. Si jamais.
Ouf. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a ces deux cartes. Waouh! Bon, bah, voilà. Je crois que... je crois que... je crois que tout est dit, mes amis. On vous dit que là, vous allez sortir du jugement, vous allez sortir vous allez y voir plus clair. Et vous allez tellement y voir plus clair que ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Vous allez lâcher prise. Le mental va se libérer, là. Et ça concerne une tierce personne, hein. Et une personne, là... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous allez alchimiser. Vous allez alchimiser les choses. C'est-à-dire que là, vous aviez peut-être une vision de vous-même qui était biaisée. Et du coup, vous aviez besoin de créer de l'harmonie. Et justement, avec quelqu'un, une relation extérieure. Enfin voilà, il y avait une forme besoin d'harmonie. Et donc là, vous êtes en plein processus d'alchimisation qui fait que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. D'accord? Vous allez vraiment vous recentrer, reprendre la totalité de votre pouvoir. Et, et l'intuition, je vois l'intuition aussi, qui va vous permettre d'équilibrer vos relations. Je vais regarder avec l'oracle du soleil, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec l'oracle du soleil. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose qui vous faisait croire que vous deviez avoir peur, ou... Il y avait une forme d'emprise, mais c'était une emprise qui était liée à une croyance limitante et il y a quelqu'un qui vous tenait comme ça, là. Quelqu'un, quelque chose, une situation, pas forcément agréable pour vous. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous tenait. Là, vous allez dire non, 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 j'ai confiance en moi, je sais où je vais, j'alchimise les choses, j'alchimise ma relation, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle du soleil? Il y a quelqu'un qui a tenté de vous dominer, et cette personne, elle était extrémiste. En fait, elle voulait à tout prix vous faire signer un contrat, elle voulait à tout prix... Ah mon Dieu, c'est ça le choc. C'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous forcer à faire quelque chose que vous ne vouliez pas. Elle a exercé une forme de domination sur vous. Et vous, votre job, c'est d'alchimiser les choses, d'accord? Et parce que vous en avez le pouvoir. Et pas dans la domination, hein. Vous allez trouver un moyen justement d'adoucir les choses. Ah ouais, ouais, il y a quelqu'un qui a... Ouais, c'était ça, hein, mes amis. La réussite. Vous allez vers votre réussite. Il y a quelqu'un qui a tenté de vous dominer. Et vous aviez peur peut-être de reprendre votre pouvoir. Et vous allez lâcher prise sur ça. Vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous allez vous libérer d'une croyance ou d'un jugement sur vous-même. Il y a quelqu'un qui a tenté une forme d'extrémisme sur vous pour vous dominer, pour faire quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Et vous allez dire non. Et ça va vous redonner votre pouvoir. Vous allez vous réapproprier votre pouvoir en disant non. Il y en a trop des cartes, il y en a trop. La vision, l'autoritarisme, enfin l'autorité, vous voyez, il y a quelqu'un qui a fait preuve d'autorité, là, contre vous. Vous aviez la vision claire des choses, d'accord? Peut-être que vous ne vouliez pas agir par impulsivité. On a la flatterie, peut-être que cette personne, elle a utilisé la flatterie pour vous dominer. Ça a créé une forme de discrimination pour vous, et là, vous revenez à ce qui est pragmatique. Vous revenez au pragmatisme. Et vous sortez voilà, des personnes qui voulaient vous flatter, qui voulaient utiliser de l'autorité, qui étaient impulsives vis-à-vis de vous. Et peut-être que vous, justement, vous osiez pas utiliser cette forme d'impulsivité, vous étiez dans la patience, vous vous êtes peut-être laissé soumettre alors que ça ne vous correspondait pas. Et là, il y a quelque chose qui dégage là pour vous. C'est vraiment, vous dites stop en fait, stop, j'arrête de me faire manipuler. Stop, j'arrête de penser que je dois avoir peur de l'autorité. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est comme si on voulait prendre votre place et vous avez dit, waouh, à mon avis, là, ça va. Quand je vous disais que votre cœur, là, il va y avoir un choc, à mon avis, là, ça va. C'est-à-dire que c'est pas que vous que ça va choquer. C'est-à-dire que là, vous allez tellement vous affirmer, clairement, vous allez tellement bien vous positionner, que ça va créer aussi un choc autour de vous. En vous, ça va créer un choc, autour de vous, ça va créer un choc. Vous allez vraiment faire preuve de tellement d'amour d'amour propre,
que... Oh, oh là là, regardez, regardez. C'est exactement ce que je vous disais. Oh, regardez. C'est exactement ce que je vous disais. On vous dit ce que vous voulez, vous veut. Peut-être par rapport à un rêve collectif. Il est fort probable que vous vouliez créer des choses avec d'autres personnes, d'accord? Et on vous dit de faire confiance au processus créatif. Et on vous dit, là, revenez dans votre véritable vous. C'est ce que je vous disais. Vous allez vraiment accepter d'être vous-même. Ça va faire un choc. Il va y avoir un choc. Il y a un choc de culture, là. Ça va plus rigoler, là. Eh ben, vous allez être vous-même et vous allez plonger vers la lumière. Et en plongeant vers la lumière, vous allez pouvoir vous affirmer tel que vous êtes. Regardez, on vous dit les mots veulent être écrits. Vous avez peut-être besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un, peut-être besoin de vous affirmer face à quelqu'un, quelqu'un qui tente de vous dominer, de prendre du pouvoir, de prendre l'ascension, qui est impulsif, qui fait comme si vous n'existiez pas en fait. Et vous avez déjà compris en fait ce qui se passait. Et pour moi, vous osez encore, vous avez encore peur de vous affirmer, d'accord? Mais ça va arriver. Moi, j'en suis convaincue que vous allez le faire. Vous allez le faire et ça va vous aligner avec vous-même, vous allez le faire, mais avec beaucoup d'amour. Et quand je parle d'amour, je dis pas que vous allez le faire dans le sens de la personne avec de la flatterie et que nanani, non, non. Vous allez le faire fermement, mais avec beaucoup d'amour. Ce qui fait que cette personne n'aura pas le choix en fait que de recevoir ce que vous avez à dire. Regardez, unité, dualité, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc on vous demande vraiment là de regarder la création, le processus créatif là qui est en place et regarder quels sont les résultats, qu'est-ce qui se passe là maintenant. Est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK et de retrouver l'unité en vous. L'unité en vous, c'est je ne me laisse pas aller, je ne laisse pas avoir par mon ego qui pense que je ne suis pas capable, que je dois être dans la peur, etc. On vous dit regardez à quel point votre peur, elle sert quand même quelque part votre puissance. Votre peur, elle vous révèle aussi votre puissance. Si vous avez peur de quelque chose, c'est parce que ça a de l'importance pour vous et que c'est parce que vous avez besoin d'affirmer davantage de puissance. Et donc, du coup, il va falloir utiliser cette peur pour vous affirmer davantage, pour récupérer votre pouvoir intérieur. Waouh, 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 waouh. Alors, Mathilda, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Mathilda, on vous dit dis oui à l'univers et on vous dit de méditer. Méditer sur ce trimestre pour voir comment le processus créatif a été mis en place. Regardez si ce que vous avez créé, ça a découlé de la peur ou de l'amour. Et regardez si ça a découlé de la peur, quels sont les résultats. Qu'est-ce que vous avez attiré à vous? Et donc rétablissez, alchimisez les choses pour rétablir un équilibre et reprendre votre pouvoir. C'est pas juste je suis victime d'une personne qui me domine. C'est qu'on va vous demander d'aller regarder l'ensemble de la création, l'ensemble de ce qui s'est passé, de d'où ça sort, de comment ça s'est produit, pour ne plus justement revenir comme ça dans ces sortes de schémas. C'est ça qui va vous ouvrir le cœur. 28, je vais quand même vous lire la carte 28. On vous dit rêve collectif. On vous dit votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. C'est ce que je vous dis, c'est que là, ça va être tellement fort, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez tellement donner d'amour. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Si vous avez un rêve pour vous-même, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a 2-3 jours sur ça, sur TikTok. En somme, quand on prend soin de soi, on prend aussi soin des autres. Mais quand on ne sait pas prendre soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. On vous dit, mais les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité, de l'amour. Travaille, à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés et individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Je répète, honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement
pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Supporter les moments difficiles qui peuvent arriver lorsqu'on travaille de façon créative avec les autres. Les idées peuvent rentrer en conflit et il peut y avoir des tensions et des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. Parfois, les grands rêves ont besoin de plus de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de friction sur le chemin créatif. C'est seulement un aspect du processus de la création grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous le désirez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça va vous apprendre. Quand vous allez regarder le processus de d'où c'est parti, quel que soit ce que vous avez commencé à mettre en place comme projet, vous allez, quand je parle de projet, c'est pas qu'un projet, ça peut être toutes sortes de projets, familial, sentimental, de travail, ça peut être toutes sortes de projets, vraiment tout. Quand vous allez regarder d'où c'est sorti, quelle est la base en fait sur laquelle vous avez construit ça, vous allez savoir ce qu'il y a à transformer. Abordez toute expérience de tension et de friction qui apparaissent en vous et autour de vous lorsque vous travaillez avec les autres, avec tolérance, compassion et détachement. Par exemple, là, quand je vous disais tout à l'heure, si vous aviez peur de vous affirmer parce que justement, ça crée trop d'attachement à l'intérieur de vous par rapport à un passé, c'est-à-dire que généralement, quand on a peur de s'affirmer, c'est que déjà dans l'enfance, on a eu peur de l'autorité. Et donc peut-être que là, vous avez peur de vous affirmer face à quelqu'un qui tente de vous dominer, qui est impulsif. Et vous faites justement preuve de... Vous ne faites pas assez preuve d'impulsivité, vous êtes trop dans la mesure, dans le contrôle, dans le mental. Du coup, on vous demande de lâcher le mental, lâcher prise et faites ce que vous avez à faire et soyez fort et soyez dans le respect de vous-même. Ne vous laissez pas dominer, d'accord? Parce que quelque part, cette domination extérieure qui s'exerce peut-être sur vous inconsciemment, elle est aussi une forme de domination que vous faites subir à vous-même en ne lâchant pas prise avec votre manière d'agir. Peut-être vous interdisez d'être impulsif, de prendre des décisions, alors que c'est possible pour vous là que vous ayez besoin de clairement dire les choses, prendre des décisions et peut-être discuter avec certaines personnes qui ont tenté une forme de manipulation. D'accord? Tout effort créatif qui mobilise un groupe de gens peut faire remonter des problèmes non résolus d'estime de soi et déclencher des disputes. Il peut attiser de l'insécurité selon le rôle peu familier d'autorité ou de suiveur dans lequel on se retrouve. Plus l'énergie qui circule est puissante, plus il y a de chances qu'il y ait une détonation. C'est pour ça que je vous parlais de choc, hein. Attention. C'est dans la nature de l'énergie de croître dans toutes les directions. Elle ne fait pas seulement grandir un projet, mais tout ce qu'elle touche autour d'elle. Le processus peut être doux, mais il arrive qu'il soit un peu accidenté. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas, au contraire. Cela signifie habituellement que vous êtes en train de grandir et que vous sentez les douleurs de la croissance. Cet oracle vous invite à rester intègre et à honorer ce que vous ressentez et à vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe, surtout si le groupe devient compliqué et plein de défis. Appelez l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs. J'appelle l'amour inconditionnel, s'il te plaît, aide-moi et guide-moi en ce projet. Vous participez à un nouveau programme créatif de l'humanité. Ce programme a lieu, nanani, nanana, je lis pas tout, parce que c'est long. Et on vous dit, vous avez besoin d'un sens très fort de vous-même pour ne pas perdre votre voix pendant ce voyage. Vous avez besoin d'une conscience très forte de vous-même pour être flexible et savoir quand vous ployer plutôt que de vous rompre. Pensez à votre santé, mes amis. Sachez intuitivement quand vous pouvez vous sacrifier de bon cœur pour le bien de tous ou quand, pour la bonne cause, vous devez rester fidèle à votre propre voix. Seul votre cœur peut vous guider sur ces problèmes. Les autres ne sont pas toujours d'accord avec vos instincts et vice-versa. Cela fait partie du processus de rester présent afin que la friction créée puisse être canalisée en énergie créative au lieu d'être perdue dans l'agitation émotionnelle. Souvenez-vous que le plus important est d'être à l'écoute de votre propre voix. D'autres ne sont pas forcément capables de l'entendre. Lorsque vous écoutez votre propre voix, vous êtes capable de vous connecter à la vérité de votre cœur. Grâce à lui, vous saurez lorsque c'est une bonne chose de rester dans un groupe ou quand vous avez besoin de vous retirer pour travailler avec ceux qui résonnent d'une vibration plus appropriée et plus en harmonie avec la vôtre. Toutes les collaborations ne sont pas faites pour le long terme. Parfois, l'apprentissage est de courte durée, difficile et douloureux, puis se transforme en sagesse.
À d'autres moments, le voyage est plus affectueux, coopératif et harmonieux. N'ayez aucun jugement de valeur. C'est pour ça qu'on vous dit là, faites-vous confiance. N'ayez pas de jugement de valeur de c'est bien, c'est mal. Non. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas bon pour vous? Est-ce que c'est juste pour vous de rester dans ce lien-là ou est-ce que c'est pas juste? Ne vous jugez pas si vous décidez de faire demi-tour. D'accord? Si vous décidez de faire demi-tour, c'est que c'était pas bon pour vous et faites-vous confiance. On vous dit, cet oracle vous apporte les conseils particuliers dans cette phase de votre vie. Ne vous considérez plus comme le loup solitaire. Vous avez effectivement à emprunter votre propre chemin, mais vous avez accompli des tâches pour votre propre croissance et pour celle des autres qui ont besoin de votre collaboration. Bien que le travail d'une personne soit précieux, son pouvoir est limité. Lorsqu'une goutte d'eau est toute seule, elle a moins de pouvoir que lorsqu'elle rejoint d'autres gouttes qui peuvent former une vague et avoir un impact considérable sur le monde. Vous faites partie d'une vague de conscience, d'amour, explorer les rêves collectifs, nanani, nanana, nanana. Bon, bref, en somme, on vous dit, c'est à vous de décider si vous devez continuer ou pas dans une collaboration. On vous dit, cet oracle apporte un message à ceux qui sont impliqués dans un groupe et qui se demandent s'ils doivent continuer ou passer à autre chose. Faites confiance à votre cœur. Ne laissez aucun groupe devenir plus puissant que vos visions intérieures. Donnez toujours la permission aux rebelles sacrés de remettre en question l'autorité. Elle est pleine de sagesse et d'amour. Ou vient-elle d'un endroit de contrôle par la peur? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Revenez à l'origine pour savoir si c'est la peur qui vous a fait créer ça ou si c'est l'amour. Seul votre cœur sait si votre implication dans le groupe est saine ou non. Si vous sentez que c'est malsain, partez. Si vous sentez que votre implication est saine et si ça vient de l'amour, restez. Parfois, un groupe ne peut recevoir qu'une certaine part de votre énergie. Parfois, un groupe ne reçoit rien du tout, mais nous sentons que nous devons le guider tout de même pendant un certain temps avant que notre cœur nous demande d'abandonner. Demandez conseil et faites le premier. Bon, bref, voilà. En gros, voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit là sur ce semestre. C'est important pour vous de vous faire confiance, d'être vous-même. Il est fort probable que vous allez ressentir un choc au niveau de votre cœur, mais ça va vous permettre de décider et d'acter ce qui est bon pour vous. Pour moi, c'est un choc qui est positif parce que vraiment, ça va vous ouvrir le cœur et vous allez décider de prendre une voie qui va vous soulager. Pour moi, vous allez être soulagé, mais vraiment détendu, quoi. Ça va vous enlever un poids. Je vais quand même regarder au niveau des gardiens de la lumière. Waouh, 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 waouh. Vous êtes dans un passage, c'est pour ça. Vous êtes dans un passage, porte cosmique, cap de sagesse. Le passage, c'est de faire preuve de sagesse. On vous dit, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Et on vous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en vous. Je répète, croyez en ce que vous savez. Croyez en ce que vous savez. Croyez en ce que vous savez. Voilà mes amis pour ce tirage, pour ce semestre. Vous savez exactement. Faites-vous confiance. Ne rentrez pas dans des choses qui... Ah, ça sonne manipulation, d'accord? Vous voyez clair. Essayez d'alchimiser les choses, mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'alchimie et que c'est pas possible, ne résistez pas au processus créatif. Et voyez comment vos pensées créent les choses, d'accord? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, c'est avec grand plaisir que je les lirai. Si vous souhaitez me contacter, c'est www.êtreenvieparlamour.com ou bien-être-vie-amour@gmail.com. Mettez un petit pouce bleu, faites circuler la vidéo et rejoignez-moi sur TikTok et Instagram et Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Waouh, c'est puissant. Waouh, aïe, 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 aïe. Waouh, aïe, aïe, aïe. Eh ben dis donc. Ah ouais. Ah ouais, faut s'écouter là. Faut s'écouter. Faut s'écouter. Aïe, aïe, aïe. Eh ben dis donc. Bon. Eh ben ouais, faut s'écouter. Bon, comme toujours. Hein. Bon, 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 bon. Ouh. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Vous, c'est la carte violette. Bienvenue. Et c'est d'un bon violet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va canaliser un petit peu les énergies pour vous sur ce semestre.
D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me communiquer si ça vous a plu et comment vous avez ressenti la guidance. Et si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre sur TikTok et Instagram et Facebook sur Être en vie par l'amour. Voilà, allez, on commence. Alors, pour ce semestre, mars, avril, mai, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors oui, en début de vidéo, je me suis trompée, je crois que j'ai dit février, je sais plus quoi. Mais c'est pas mars, avril, mai. C'est avril, mai, juin. Oh, j'ai du mal. Bref, c'est le deuxième semestre. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce semestre? Alors vous, c'est l'amitié là. On vous dit il est temps de rejoindre tes amis. Vous êtes en train de sortir d'un cycle relationnel là pour vous. Et vous allez vous connecter à des âmes complètement différentes des âmes que vous fréquentiez jusqu'alors. Il est temps de rejoindre tes amis. Tu as le droit de recevoir. Ne t'interdis plus de vivre pour qui que ce soit. La joie renaît dans ton cœur. Waouh. Il n'y a plus à avoir peur. Ton processus est terminé. C'est vraiment un beau cycle. Il y a quelque chose qui est doux. C'est doux. C'est très doux. Waouh. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport au choix numéro 2 où il y avait beaucoup d'agitation. Là, c'est vraiment, wow, c'est tout calme, tout paisible. Ça se détend, ça se relaxe. Ah, le choix numéro 2 il y avait du stress et là, vraiment, il y a quelque chose qui se détend. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La femme sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a? La femme sacrée pour vous. On n'a rien de ce oracle, je crois. Oula! Ah, trop, mes amis. Ah, ça veut pas sortir. Bon, bah, c'est pas cet oracle-là. Alors, attendez, je vais demander. Quel oracle? L'oracle des anges. De Doreen Virtue. Alors, la carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. La carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Wow, bah là c'est pareil, j'ai tout le paquet, mais je peux pas mettre tout le paquet là. Bon, je vous montre rapidement, mais je peux pas mettre tout le paquet. Bon, on a vers abondance. Alors, voilà, merci, une carte, c'est très bien. Que désirez-vous? Vous dit que désirez-vous? Donc là, vous avez un choix. On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. On vous demande qu'est-ce que vous désirez? Que désirez-vous? Autre carte. Gardez confiance. On vous dit de garder confiance. On vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, en sachant que il agira selon vos désirs. Alors, une autre carte pour vous. Bah dis donc, elles ont du mal à sortir les cartes là pour vous. Je sais pas pourquoi. Travail énergétique. On vous dit que là, vous avez la possibilité de travailler sur vous énergétiquement, de travailler sur vos amis, de travailler sur des gens que vous connaissez. On parle de Cupidon. On vous dit que on vous envoie de grandes vagues d'amour et que votre décision d'accepter une relation sentimentale, une liaison sentimentale, eh bien c'est le début en fait de votre amour intérieur, d'accord? Et on a se récompenser, parce que vous avez besoin de vous récompenser. On vous dit vous avez beaucoup donné de vous-même, ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme, la motivation à un niveau le plus élevé. On vous demande de vous faire du bien, de vous récompenser. Il y a une connexion quand même avec les guides, les anges. Il y a une connexion avec la lumière, une connexion avec... Oh, j'ai la lumière qui a sauté à ce moment-là. Il y a une connexion à la lumière, il y a une connexion avec
pas de hasard, hein. On n'est pas tout seul. Il y a une connexion avec... Alors attendez, parce que du coup ça m'a coupé l'énergie là. Il y a une connexion avec la lumière ce mois-ci, ce trimestre, ce semestre-là. Alors, une carte pour vous. Alors, quelle est la carte pour vous? Mais en plus, les cartes, elles sortent pas, là. Comme si il n'y avait rien d'autre à dire, quoi. Oh, les amis, je suis désolée, mais les cartes ne sortent pas. Alors, pouvoir de l'amour. Ah, il y a un truc qui est coupé, là. Je sais pas pourquoi. Action. En dos de deck, on a action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. On a la confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc, on vous demande d'avoir confiance en votre intuition. On dit vision. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers juste et aimant. Waouh! Oh, c'est vraiment bizarre l'énergie là. Alors, attendez, je vais essayer de voir pourquoi l'énergie est comme ça. Alors. Bon, trois énergies différentes, hein. Sur ce semestre, les trois énergies sont vraiment à l'opposé, quoi. Ouais, il y a un calme absolu là pour vous là. Je sais pas comment gérer le truc, mais c'est tellement calme que c'est bizarre. Enfin, c'est comme c'est, mais c'est particulier là. Il y a un silence en plus. C'est vraiment particulier. Il y a un calme, un silence, il y a une paix. Mais c'est pas une paix, il y a une paix. Il y a une absence. Une absence, ouais, une absence. Une absence de bruit. Tire l'enseignement et accepte. On vous dit que là, c'est pas la peine de... que là, vous pouvez pas aller plus loin dans le processus, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais, le processus, il est terminé. Il n'y a plus rien à faire, là. Je reconnais ma valeur, donc on vous demande de ne pas valider le point de vue des autres. C'est-à-dire que si jusque-là, on vous a dit que vous étiez nul, que vous n'aviez pas d'amis, que... Voilà, on va couper ça. On parle d'unité, dualité, de revenir dans l'unité, de méditer. Et on vous dit, dis oui à l'univers, vous méritez, en fait. Vous méritez de recevoir, vous méritez de vous récompenser, vous méritez de vous donner, vous méritez. Alors, je vais tirer avec l'oracle de Gaïa. Ah, mais c'est pour ça, ça y est, je viens de comprendre, mes amis. C'est pour ça qu'on est sur l'énergie du recevoir. En fait, c'est pour ça que les cartes, en fait, elles tombent toutes en même temps, mais qu'en fait, il y a pas... C'est comme si je peux pas les prendre, parce qu'en fait, il y en a trop. Et putain, je dis, mais il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Et c'est peut-être votre énergie, en fait, qui dit, il y en a trop. Donc, il va falloir couper avec cette énergie de trop. En fait, c'est pas qu'il y en a trop, c'est que acceptez de recevoir ce dont vous avez besoin. Ne refusez pas. Oh, mais vraiment, regardez tout le paquet qui s'est retourné. Comment je gère ça, là? Ouais, c'est l'énergie, ça. Il n'y en a pas trop, il y a juste ce dont vous avez besoin. Souvenir, le rêve. On vous dit de ne pas valider le passé. D'accord? Vous êtes là en train de découvrir quelque chose de nouveau pour vous. Sortir du doute et de l'appréhension et vous connecter à Gaïa. Vous êtes dans le recevoir. Sortez du doute que vous ne méritez pas. Vous méritez de recevoir. Et c'est pour ça que je ferme à chaque fois. Je dis, bah non, il y en a trop. Et que je peux pas les sortir. C'est fou l'énergie, hein. Il est fort probable que je vous fasse un soin de guérison dans les jours qui suivent. En tout cas sur ce second semestre. Pour essayer de débloquer le truc. Il va falloir que je vous fasse un soin, mes amis. Parce que même là, j'arrive même pas à travailler tellement l'énergie, elle est... bah, c'est comme si j'ai envie de vous donner, mais en fait, il y a une non-acceptation de recevoir. C'est fou, ça. Comment je peux faire? On va regarder là, au niveau des chemins intérieurs. Je vais vous laisser travailler un petit peu. Vous allez fermer les yeux et vous allez accepter de recevoir. Et moi, je vais travailler avec vous. Le fait de recevoir, de se récompenser, de se donner.
Encore tous les cartes qui tombent. De se donner, de recevoir. En fait, ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut que vous décidiez de ce que vous souhaitez recevoir pour pouvoir recevoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes qui tombent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités et vous n'êtes pas encore dans le processus d'accepter de recevoir. Et c'est pour ça qu'on vous demande, mais qu'est-ce que tu désires? Quand vous allez bien définir ce que ce que vous désirez, là, vous pourrez recevoir. Parce que vous serez plus apte à avoir donné l'information à l'univers que c'est ça que vous voulez recevoir. Eh, mais j'y arrive pas, hein, il n'y a rien à faire. Regardez toutes les cartes qui tombent. Oh, regardez toutes les cartes. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, il faut faire un soin. Il faut faire un soin, mes amis, là. Vous avez besoin de faire un soin. Euh, C'est fou, ce truc. Qu'est-ce que je peux... Avec quelle carte je peux travailler? Avec quelle carte vous acceptez? Ah, je suis sûre que ça, vous allez accepter de recevoir. On va voir. On va voir comment l'énergie circule là. Alors, quelles sont les cartes pour la libération d'Isabelle Serre pour le troisième plan? J'en étais sûre. Chakra plexus solaire et les cristaux. On vous demande de travailler sur votre pouvoir intérieur. On vous demande de travailler sur votre pouvoir intérieur, de reprendre votre pouvoir. Regardez, on vous dit, vous avez l'intuition. Et on vous dit blocage karmique, instant présent. Vous devez accepter de rester dans l'instant présent et de vous récompenser. Que désirez-vous? Suivez votre intuition. Et là c'est comme par hasard. Abandon. On vous dit, vous avez besoin de vous soutenir. D'accord? Peut-être que vous refusez d'accepter l'amitié, de l'aide. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à travailler. Vous refusez d'accepter l'aide qu'on vous propose. Du coup, bah, vous vous soutenez pas et vous perdez votre pouvoir. C'est parce que il y a une énergie qui agit sur vous qui vous empêche de recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit, là, on vous dit, c'est pour ça que la carte, elle disait tout à l'heure, je reconnais ma valeur. Dans votre plexus solaire, reconnaissez votre pouvoir. Votre pouvoir pour pouvoir recevoir, pour pouvoir vous soutenir, de vraiment vous amener des relations qui sont saines dans votre quotidien. On parle du chakra racine, je mérite l'harmonie. Je mérite l'harmonie. Ah bah là, ça sort tout seul. Merci. J'en étais sûre que sur cet aura que ça allait sortir tout seul. Je médite. Je suis médité sur le je suis et je suis par exemple capable. Je suis mérité sur j'ai confiance en moi. Je suis capable de créer. Je suis capable de me soutenir. Je suis capable d'être présent dans les relations. Je suis capable de retravailler sur votre unité intérieure. Si vous souhaitez me contacter pour un soin énergétique, une séance de coaching pour travailler ça, on peut le travailler ensemble. N'hésitez pas. Et oui, équilibre. La nuit, il y a des choses qui s'équilibrent pour vous sur ce semestre. C'est incroyable. Mais j'étais sûre, en fait, qu'il y a besoin d'une libération pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande que désirez-vous. Plus vous allez définir ce que vous désirez, mais vous ne pourrez le définir qu'à partir du je suis. Je suis. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable et que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas atteindre ce je suis. Ce je suis se définit parce que vous vous sentez capable d'être. Vous vous sentez capable d'exister. Vous prenez conscience que vous n'avez même plus besoin de vous sentir capable d'exister parce que vous existez déjà. Waouh, 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 waouh. Je vais regarder au niveau des accords Toltec là, pour voir un petit peu ce qui se passe. Wow, mais même là, il y a 10 000 cartes, je fais comment? Allez, on va en prendre deux. Je fais la différence entre comprendre et approuver. J'apprends de mes erreurs. Alors, on vous dit, lorsqu'on fait des suppositions, le mécanisme en place est simple. On applique à des individus et à des situations notre système de pensée subjectif et on plaque nos propres projections afin d'en tirer des conclusions. On vous demande d'arrêter de faire des suppositions sur vous-même, d'accord? De ne pas vous juger, de sortir du jugement là. Faites-vous confiance, faites des expériences. Et on vous dit, j'apprends de mes erreurs. Le quatrième accord Toltec est puissant car à travers quelques mots, il constitue un véritable chemin d'intellectuel tout en évitant deux écueils. Faire de son mieux consiste à faire seulement de son mieux, c'est-à-dire à ne pas viser l'impossible.
Mais ce serait bien mal comprendre l'expression que de croire qu'elle invite au repos ou à la paresse, car faire de son mieux consiste aussi à ne pas nous reposer sur nos lauriers. L'erreur est humaine, l'échec est acceptable, mais nous devons apprendre de nos manquements. Je ne perds jamais, disait Nelson Mandela. Bah dis donc, ça fait déjà 3 fois que je vois aujourd'hui. Soit je gagne, soit j'apprends. Pour faire de notre mieux, nous devons être attentifs aux leçons que nous enseignent nos échecs, et cela passe par une compréhension de l'erreur. Schématiquement, on peut expliquer des erreurs grâce à des variables intérieures qui viennent de nous et extérieures qui viennent des autres et du contexte. Bien répartir les causes entre ces deux catégories est la seule solution pour faire de notre mieux la prochaine fois. C'est-à-dire que là, ne prenez pas tout, parce que vous avez eu des échecs dans la vie, tout sur vos épaules comme si vous étiez la personne. C'est à cause de vous que vous avez échoué. Non, il y a des facteurs internes et il y a des facteurs externes. Et cette confiance en vous, peut-être que là, vous aviez perdu. On vous demande de la retravailler pour comprendre que vous n'êtes pas responsable des actes des autres. Vous êtes responsable que de votre partie. Peut-être que vous êtes responsable de ne pas avoir vu certains signes, mais des fois, les signes, on ne peut pas les voir tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui cachent leur jeu. Et donc, ça va vous demander là peut-être d'être plus patient, d'être plus discernant, de prendre le temps, etc., de trouver des solutions pour justement ne pas faire de cet échec une réalité absolue qui fait que vous penseriez que l'échec est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même. D'accord? Que vous êtes toujours quelqu'un qui est voué à l'échec. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, C'est pour ça qu'on a la carte de la cause à effet. Car si l'on considère que la cause est uniquement extérieure, on se victimise et on n'avance pas. Si l'on considère qu'elle est seulement intérieure, on s'auto-flagelle. Selon le point de vue, on s'accable et on se dédouane, mais le résultat est le même, on n'avance pas. Ah ben voilà pourquoi j'arrive pas à tirer les cartes. Voilà pourquoi quand je tire les cartes, ça sort pas. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire sur le fait d'accepter d'avancer malgré les échecs. Et on vous dit, en tout cas la perception de l'échec, parce que l'échec c'est toujours qu'une perception et qu'un angle de vue et qu'un point de vue. Quand on regarde dans les échecs, bah, il y a toujours une leçon de vie, un apprentissage, donc du coup c'est pas vraiment un échec. Ça dépend comment on le regarde. On vous dit, essayez encore, échouez encore, essayez mieux. Pour ne pas l'imprimer et l'encadrer ou tout simplement le recopier. Ah, attendez. Non, 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 non. Bon, non. En gros, on vous demande de recopier cette phrase. Essayez encore, échouez encore, essayez mieux. On vous demande d'essayer toujours plus, d'essayer mieux, de vous faire confiance, de faire de votre mieux. D'accord? Et ça concerne les relations, hein. Ça concerne les relations. Ça concerne les relations. Vous avez peut-être besoin de prendre votre place de manière juste dans les relations et il y a un truc qui se joue là pour vous. Dans le sens où peut-être que vous n'osez même plus créer avec les gens parce que vous avez eu trop d'échecs. Et on est en train de vous dire, mais en fait, essayez encore et échouez encore. Et plus vous allez échouer, plus vous allez comprendre pourquoi vous échouez, pourquoi, quels étaient les facteurs extérieurs, etc. Et plus vous allez comprendre que bah, finalement, l'échec, ça fait juste partie de la vie et c'est de l'apprentissage. Ce nouveau cycle, c'est ça qui vous apprend. La réussite, regardez. La réussite face à quoi? L'extrémisme et l'autorité. Il y a peut-être eu un excès d'autorité dans votre vie qui fait que vous étiez trop dans l'échec, d'accord? Et vous allez comprendre que c'est peut-être pas vous en fait. Peut-être que vous étiez à votre juste place. Vous avez peut-être laissé votre pouvoir à quelqu'un qui a exercé une trop forte autorité sur vous. Et du coup, ça vous correspond pas. Donc vous n'allez pas continuer dans ce genre de relation. Et par contre, vous allez avancer et créer d'autres partenariats. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, je vois quelqu'un qui dit signe mon contrat, signe mon contrat. L'indépendance. Peut-être que cette personne n'était pas indépendante, elle exerçait une forme d'autorité sur vous, et du coup, bah, ça vous a mis dans la confusion. Regardez, on a Jéhovah dessus. Donc ça montre bien qu'il y a aussi une forme de... Et c'est un pape, donc s'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... quelque chose qui était trop religieux, trop dogmatique, trop conditionné, trop, 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 trop. Donc du coup, si c'est trop, trop, trop et que ça vous correspond pas, c'est normal qu'il y ait un échec en fait. Et que du coup, vous disiez, bah non, en fait, on va s'arrêter là. Après, du coup, à reprendre votre pouvoir d'indépendance, de pas fonctionner en fonction de cette autorité. Vous avez le droit, d'accord? Vous avez le droit d'avancer, hein.
Faites-vous confiance. Ouais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Dirigez votre monture. Faites-vous confiance. Waouh, 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 waouh. C'est la même carte que le premier temps. Faites-vous confiance. À mon avis, là, dans vos relations, il y a un excès d'autorité. Soit vous avez eu un excès d'autorité vis-à-vis des autres, dans le sens où vous êtes forcé à rester dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui vous correspondaient pas, en vous forçant en vous forçant, et du coup, en face, bah, ça s'est produit. C'est-à-dire que, vous savez, tout ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Si vous forcez vous-même à avoir un excès d'autorité à l'intérieur de vous pour ne pas exprimer ce que vous êtes et pour laisser votre place et votre valeur à quelqu'un d'autre, forcément en face, vous aurez quelqu'un qui va profiter et qui va utiliser aussi son autorité sur vous parce que vous allez vous réduire pour cette personne, vous allez vous contrôler pour cette personne. Et donc là, c'était peut-être ce qui vous arrivait dans votre ancien cycle. Et là, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et on vous dit de ne pas vous laisser dominer ou ne pas vous laisser impressionner par ces formes d'excès d'autorité que vous aviez vécues dans le passé euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour saboter ou pour ne pas créer de nouvelles relations aujourd'hui. Je vais regarder, on va regarder au niveau des charmes pour vous et après on va s'arrêter là. Ben, waouh, il y a beaucoup de cartes. Attirer les clients, dissiper les rumeurs du candidaton, réussir ses études, faciliter la vente d'un bien et dissiper et réussir une démarche d'adoption. Donc là, on vous dit peut-être que vous doutiez que vous pouviez attirer des clients, d'accord? On vous dit là, c'est le moment, peut-être que vous faites des démarches pour adopter, je sais pas, soit un animal, soit un enfant, soit une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, un nouveau style, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et ça, c'est parasité par des rumeurs, des qu'on-dira-t-on, des choses du passé. Et du coup, ça vous empêche de vous affirmer, d'accord? Et on vous dit faciliter la vente d'un bien, d'accord? Et réussir ses études. Vous avez peut-être un bien à vendre, un bien immobilier, telle qu'elle soit. euh, et on vous demande de faciliter la vente de ce bien-là en vous faisant confiance. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, à l'archange Gabriel et l'archange Caphiel, si vous croyez aux anges, bien sûr. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Cette guidance, elle a été vraiment, la dernière, elle était vraiment, c'était compliqué quand même pour moi là, énergétiquement, Euh, parce que vous savez, comme je suis canal, donc du coup l'énergie, elle me traverse et du coup je suis en, c'est comme si j'incarnais et je devenais l'énergie. Donc là, je l'ai vraiment senti au niveau de mon corps et au niveau de mes bras. Ça s'est situé au niveau des bras, du corps, du buste en haut. Euh, Qu'il y a une force qui voudrait pas que vous avanciez. Et vraiment, il va falloir que vous libériez de ça. Et cette force, en fait, c'est quelque chose que vous faites subir à vous-même, d'accord? Mais c'est comme si vous étiez prêt à passer à autre chose, parce que pour moi, vous êtes prêt, hein. Mais c'est inconscient. Il y a encore quelque chose c'est le doute qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui fait que vous arrêtez de vous soutenir dès qu'il y a une moindre autorité qui se pointe dans vos énergies. De suite, vous vous figez, en fait, et vous vous recroquevillez sur vous-même. Et là, il va falloir, là, même s'il y a une autorité qui avance vers vous, que vous affirmiez, que vous mettiez là devant, non, je suis. Je sais qui je suis. Et j'ai le droit d'exister. Et j'ai pas à avoir le droit d'exister parce qu'en fait, j'existe, point barre, en fait. Et il va falloir que vous affirmiez ça. Je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce qui est pas bon pour moi. Et c'est ça qu'il va falloir que vous affirmiez fortement sur ce semestre-là. Voilà mes amis, bah écoutez, n'hésitez pas à prendre votre place dans le collectif, prendre votre place, assumer que oui, vous avez le droit de vous amuser, oui, vous avez le droit de vous récompenser, oui, vous avez le droit de recevoir des amitiés qui soient saines pour vous, vous avez besoin de recevoir des gens qui sont prêts à vous soutenir, vous avez besoin de recevoir ces choses-là et acceptez-le. Et laissez partir les gens qui veulent profiter de vous, qui veulent vous manipuler ou vous faire des crises d'excès d'autorité ou des choses comme ça. D'accord? Et si c'est votre ego, dites-lui merci beaucoup, je t'aime, mais je suis assez en confiance ici et maintenant pour pouvoir avancer et suivre mon propre chemin.
Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner, Instagram, Facebook, TikTok et à me contacter si vous avez besoin d'une séance de coaching, un soin énergétique ou autre. Voilà, ciao ciao, à bientôt mes amis. Bon semestre.